Le limogeage du colonel Boulami Issa, chef d'état-major de l'armée de l'air et pilote de l'avion présidentiel, proche parmi les proches du président de la République, en lien semble-t-il avec l'affaire de l'audit du ministère de la Défense nationale, a enflammé la toile. Sur le net, en effet, où le débat sur cette affaire est le plus intense, chacun y va de son interprétation et de son analyse. Si pour les plus optimistes, cette décision va dans le bon sens, pour les moins optimistes, cependant, l'on attend de voir. Quand on ne considère pas carrément ce limogeage, ni plus ni moins, qu'une façon, encore une fois, de noyer le poisson, limoger un proche pour donner l'impression d'agir, puis le récupérer après dans un autre poste, permettant par là même de sauvegarder les plus gros poissons et les intérêts qui vont avec. Décidément, beaucoup de Nigériens ont de moins en moins confiance au régime de la Renaissance quand il s'agit de punir à bon escient ces enfants indélicats, même au nom de l'intérêt national ou au nom de la justice, qui est pourtant, en principe, la même pour tous. Cependant, à l'allure où évoluent les choses, il sera de plus en plus difficile au pouvoir de la Renaissance de continuer à protéger ses ouailles voués aux gémonies dans cette affaire d'audit du ministère de la Défense nationale. En effet, sans qu'on ne comprenne par qui ni comment, le document du rapport de l'audit, jusque dans ses moindres détails, sont étalés sur les réseaux sociaux, autant dire sur la place publique, à la portée de tous et de chacun. Et tous et chacun se rendent compte aujourd'hui, avec horreur et stupéfaction, l'immensité des dégâts causés sur les finances publiques. Des dégâts de dizaines, voire d'un ou de plusieurs centaines de milliards de francs CFA subtilisés au profit de quelques quidams privilégiés. Surfacturation énormissime, commandes payées et non livrées, livraison de matériel défectueux ou non conforme, création de sociétés écrans ou fictives, etc. Les Nigériens, dans leur grand désarroi, découvrent ébahis que les auteurs, co-auteurs et complices de cette prédation organisée ont mis en place une véritable ingénierie de captage de l'argent public. Pendant des années, ils n'ont reculé devant rien pour assouvir leurs desseins personnels. En réalité, ce dont il s'agit ici, au regard des conclusions du rapport d'audit, c'est une mise à mort lente mais certaine du Niger et de ses finances. Une voracité sauvage qui a mis en danger la défense et la sécurité du pays. Une avidité cruelle qui a coûté la vie à des centaines de jeunes soldats qui pourtant ne demandaient qu'à servir. Une cupidité aveugle qui a failli réduire à néant tous les sacrifices consentis par les contribuables nigériens qui n'aspirent légitimement qu'à plus de sécurité et de tranquillité. C'est pourquoi aujourd'hui, au moment où le rapport d'audit du ministère de la Défense nationale a cessé d'être confidentiel par la force des choses, ce qui intéresse les Nigériens, ce n'est plus de savoir par qui ni comment ce document censé rester confidentiel, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi, s'est-il retrouvé sur la place publique. Mais la question est plutôt de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. En effet, qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire maintenant que ce qui a été caché est désormais vu de tous? Maintenant que ce qui était dissimulé a été découvert par tous? Maintenant que ce qu'on a voulu omettre a été su de tous? Maintenant que ce qu'on a voulu taire a été entendu par tous? Dans son dernier message bilan de ses 9 ans de présidence, le président de la République disait que son seul regret était le chemin de fer qu'il n'a pu réaliser. Tout à fait légitime de nourrir un tel regret quand on passe à côté d'un rêve de 60 ans. Cependant, le regret du peuple, Monsieur le Président, c'est risquer de vous voir quitter votre fauteuil en laissant impunis les auteurs de cette infamie au ministère de la Défense nationale. Le regret des Nigériens, c'est risquer de vous voir partir du pouvoir sans jamais mettre un grand et véritable coup de pied dans cette gangrène insipide et insensible, nichée dans les arcanes du pouvoir, dont le sport favori
est la corruption et l'enrichissement illicite. Monsieur le Président, vous, le seul élu national, vous, le seul comptable devant Dieu et le peuple, combien de temps encore allez-vous laisser ces pratiques corruptives honteuses à avoir droit de citer au sommet de l'État? Enfin, Monsieur le Président, est-il possible que vous tolériez autant d'injustice sociale et d'injustice tout court qui fait qu'un groupuscule a tout pendant que la grande masse n'a rien? Après 9 ans de profession de foi, l'on attend les actes. Mais faites vite, Monsieur le Président, le temps coule et le temps, vous n'en avez plus beaucoup.